La famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Merci une fois encore de m'avoir en face de vous parler du business. Nous allons parler de l'entrepreneuriat et comment il faut entreprendre. Quels sont les points clés qu'il faut étudier d'abord avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons les types de modèles de business. Nous avons le business model que nous appelons le B2B et le B2C. Et nous avons celui dont nous appelons le C2C. Tous sont des business models. Bon, selon vous, quoi les gens achètent sur Amazon ou bien chez eBay au lieu d'acheter chez un fournisseur à moins cher? Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Je vous dis un peu comment cela se passe. Vous savez, le fournisseur ne vend pas en détail. Son modèle de business est le B2B, le business to business, et non B2C, business to customer, c'est-à-dire qu'entreprise au client. Le fournisseur B, qui est de business, vend en gros au distributeur qui est B aussi. Donc, ce dernier B vend au détail au client ce que nous sommes. Finalement, vous aussi ne pouvez pas acheter un ou quelques produits directement d'une usine de fabrication. S'il le faut, il faut vraiment une démarche. Et je vais expliquer comment est-ce que ça se passe. Bien sûr, ça se passe. Bien qu'il y a des fabriques ou des usines de fabrication qui produisent, qui vendent leurs produits aux consommateurs finaux. Par exemple, je vous donne l'exemple des voitures. Un fabricant qui construit, c'est-à-dire un constructeur d'automobile qui va à un client. Mais ils achètent, ils les fournissent les voitures et ils font ça via des comptoirs de vente ou points de distribution. Notez que cela dépend aussi de l'importance du produit en question. Vous ne pouvez pas acheter directement une voiture qui est déjà sur le marché ou qui se trouve sur des points de vente où les gens peuvent aller acheter. Vous ne pouvez pas acheter cette voiture directement à l'usine. Donc c'est comme ça cela se passe. Il faut savoir comment entreprendre. On ne se lance pas juste comme ça parce qu'on voit les camarades pleurer, mentir que à coup d'un clic de doigt, on peut devenir millionnaire, milliardaire. Non, c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Le business, l'entrepreneuriat est un processus à long terme. On ne devient pas de jour au lendemain riche, mais on devient riche en travaillant sur un plan, un projet à long terme. Vous comprenez ce que je vais dire. Donc, c'est pourquoi avant de se lancer, le business, l'entrepreneuriat a besoin de beaucoup de critères. Premièrement, vous avez besoin de l'argent. Expliquons pourquoi vous avez besoin de l'argent. Parce que vous avez besoin de l'argent pour se lancer. Lancer l'entrepreneuriat, comme je disais d'entrée, l'entrepreneuriat, on ne se fait pas de millions de jours au lendemain. Donc, avant de se lancer, il faut s'assurer qu'on a une sécurité alimentaire. C'est-à-dire, durant le processus de votre entrepreneuriat, vous avez de quoi à vous nourrir, à vous soigner, à vous vêtir. Et comme ça, vous ne prenez aucun risque. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez aller taper poteau. Oui, vous allez taper poteau comme disent nos compatriotes ivoiriens. C'est pourquoi quand on n'a pas d'argent, il faut aller chercher le boulot. Il faut se chercher un boulot. À force de travailler, vous économisez. Vous travaillez, vous économisez. Vous travaillez, vous économisez jusqu'à ce que vous trouvez une somme qui correspond à un business plan et vous lancez votre business tout en gardant votre poste de travail. Et vous observez, ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement. Voici le deuxième point pour pouvoir entreprendre. Vous aurez à travailler dur pour votre entreprise mère, votre société, pour votre employeur, et vous aurez à travailler aussi pour votre société que vous êtes en train de construire. Donc, il vous faut beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, d'engagement. Il le faut pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, vous observez votre entreprise que vous avez initiée, vous l'observez doucement, tout en travaillant toujours ici et l'investissez, le cultivez jusqu'à ce qu'il grandisse. Au moment où vous aurez avoir reçu
votre capital initial que vous avez investi sur votre entreprise, là, vous pouvez déjà vous faire une idée s'il faut abandonner votre société originale, là où vous travaillez, bien sûr. S'il faut abandonner votre emploi, là, vous dites, ok, là où je suis, je vois que mon entreprise est assise, ça me génère quelques millions ou bien des millions par mois. Oh, par mois, c'est pas le chiffre d'affaires. Hein. Si on vous parle, les gens vous parlent, il a fait un chiffre d'affaires de 100 millions par. On ne parle pas de chiffre d'affaires. On parle de ce que tu as retenu comme bénéfice. Après avoir payé tous les coûts qui en découlent le processus annuel de ton entreprise, ce qui reste comme bénéfice, si c'est 1 million, là, tu peux décider maintenant de stopper, couper ton entreprise et te rassurer que ton entreprise peut rester sur cet élan. C'est comme ça, on stoppe son entreprise, on stoppe son boulot et commencer l'entreprise. Et commencer par être entrepreneur. Ok? Deuxième point, il faut être honnête. Et troisième point maintenant, il faut être honnête dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas honnête, vous n'allez pas aller loin. Ça, c'est un secret polichinelle. Ça, c'est un secret polichinelle, comme je dis. Et ceux qui comprennent l'entrepreneuriat peuvent vraiment me donner la raison. Si vous n'êtes pas honnête, vous n'allez pas aller loin. J'insiste et je persiste dessus. Parce que je vois aujourd'hui les gens qui veulent se faire voir sur Facebook. Ils commencent aujourd'hui, ils veulent juste avoir quelques prospects, les tromper avoir leur argent. Par contre, ils n'ont pas de solution. Attends leur prospect. Il y a des commerciaux ou des entrepreneurs qui en la réalité que attendent vraiment ces prospects et ces prospects. Et je vous dis que ça, c'est une grosse erreur dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on ne ment pas. On ne joue pas avec les besoins. Les clients sont des gens qui ont des problèmes. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui donne des solutions. Et si quelqu'un arrive avec son problème et vous êtes sûr que vous ne pouvez pas résoudre ce problème, n'essayez pas de jouer un solutionnaire. C'est trop grave. À moins que vous voulez vraiment juste vous faire voir, attirer l'attention des gens comme on dit le buzz. Sinon, si vous voulez vraiment être une entreprise qui réussit, une entreprise qui devient millionnaire, milliardaire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous devez être sérieux dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas sûr de votre solution, ne proposez pas aux gens. Si vous ne maîtrisez pas votre produit, ne le proposez pas aux gens. C'est dangereux. C'est dangereux. Ne pensez pas que vous trompez seulement qu'un seul client. Et peut-être les autres, vous pouvez faire. Non. Un client peut détruire votre réputation entrepreneuriale. Donc, si vous apportez des solutions, il faut faire en sorte que vos solutions ou bien votre solution soit adaptée aux problèmes de vos clients, de vos prospects. C'est comme ça on dit l'entrepreneuriat. Donc, j'espère que vous avez pris note et vous allez examiner. Vous-même, vous êtes des grandes personnes et vous pouvez décider et puis avancer dans le business, dans l'entrepreneuriat. C'est très bon d'entreprendre, mais il faut réfléchir avant d'entreprendre. Vous pouvez être d'ailleurs même vous pouvez être partenaire dans votre entreprise, là où vous travaillez, chez votre employeur. Aujourd'hui, il y a ce business model que les employeurs proposent. Si vous êtes sérieux dans votre travail, si vous êtes reconnu, votre efficacité, votre performance, votre honnêteté est reconnue de votre société, de votre syndicat, on peut vous faire un actionnaire de la société. Ça aussi, on peut partir de là comme un entrepreneur. Comprenez? Tout est possible. Par exemple, là où je suis actionnaire dans mon entreprise. Bien sûr que je sois employé, je suis actionnaire. Et j'ai d'autres business aussi que je génère ici, comme en Afrique aussi. Donc, tout est possible. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous allons développer. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour avancer. Nous sommes là pour réussir. Posez des questions. Si vous avez des questions, posez-les. Dès qu'il demande, recevra toujours. Il faut demander. Si vous avez des questions concernant l'entrepreneuriat, le marketing, la vente, tout ce que vous avez besoin. Comment choisir son fournisseur? Comment calculer le prix de son produit? Oui, capable à vous apporter toutes ces lumières et pour vous tracer un bon chemin d'entrepreneuriat. Donc, on se dit à bientôt.